Salut, société de consommation pop. Nous sommes déjà de retour, c'est l'heure du déjeuner. Et on va parler des X-Men parce qu'après que le scénariste ait travaillé sur son boulot, sur le script, après que Marvel ait déjà cherché un réalisateur, pratiquement en train de finaliser les réalisateurs, après que les frères Russell se soient engagés à diriger le projet, toutes ces rumeurs qui circulent, il n'y a eu aucune annonce officielle disant que celui-ci sera le scénariste, celui-ci sera le réalisateur. Pas encore. Mais après que tout cela se soit passé en coulisses, il est peut-être enfin temps, maintenant oui, de penser au casting dont on parle ici sur la chaîne depuis environ 3 ans. Ça ne sert à rien de penser au casting maintenant. Ce film est encore très loin. Il n'y a pas de scénariste, pas de réalisateur. Personne ne sait qui choisir pour le casting, pourquoi faire. On n'a même pas d'histoire. Comment vas-tu choisir les personnages ? Tu n'as même pas la liste de qui tu dois choisir. Bien sûr, il y a quelques noms classiques, qui ne peuvent pas manquer, mais même ainsi. Le réalisateur a ses préférés. Il y a le ton qu'il veut donner au film. Alors il y a le casting qu'il veut amener. Le scénariste devra choisir les situations. Quels personnages vont entrer ? Quels personnages il va avoir besoin ? Et cela ne peut pas être choisi avant, parce que c'est une erreur. Le scénario doit inclure un tel et un tel, mais ça ne fonctionne pas. C'est fréquent, mais pas idéal. L'idéal, c'est cette petite formule, dont on a parlé ici, que James Gunn veut appliquer là-bas, dans le DC Universe de cette façon, à sa manière, qui consiste à choisir le casting une fois le scénario prêt. Bref, avec tout ça en main, on peut maintenant commencer à penser au casting et plusieurs noms commencent à apparaître. Et tout ça, ils vont et viennent. Cette semaine, on a eu une nouvelle que Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold, serait intéressé par un rôle dans X-Men. Ils ont commencé à spéculer sur qui il pourrait être, et puis cette liste est apparue, venant de nul autre que Jeff Snyder, le Chili Quenta, celui qui devient contrarié quand il n'est pas invité à un événement. Il commence à recevoir plus de nouvelles sur les films, et le Chili Quenta aurait envoyé celle-ci. Une liste des 5 X-Men originaux. Nicolas Galazzini, plus connu sous le nom de Musclor, comme Ange, Drew Starkey comme Iceberg, Daisy Edgar Jones comme Jean Grey, Patrick Schwarzenegger comme Cyclope, et Logan Lerman comme le Fauve. Cette liste s'est répandue, notamment dans mes messages privés Instagram. En l'analysant, j'en ai tiré 2 choses. D'abord, de bons noms, jeunes, inconnus, sans trop de bagages, sans trop de poids, et les 5 X-Men originaux, ce qui est un bon début. D'ailleurs, plusieurs fois ici sur la chaîne, j'ai dit que j'aimerais voir un projet seulement avec les 5 X-Men originaux, puis en élargissant comme ça a été fait dans les comics. Il y a l'affaire de Galizzini, qui va jouer Musclor. Et si tu vois Galizzini aujourd'hui, il va lui falloir une dizaine d'ailes pour soulever ce gosse-là. Parce qu'il ressemble à un buffle. Mais bon, c'est un acteur. Le gars prend du muscle et en perd. Il peut redevenir mince. D'ailleurs, il était mince avant le projet Musclor. Maintenant, il est plein de stéroïdes. Mais ensuite, il y a quelque chose que tu peux déjà être en train de commenter. Mais je suis prêt. Je vais en parler ici. Jeff Snyder a déclaré sur ses réseaux sociaux qu'il n'est pas l'auteur de cette liste qui circule avec son nom. Il n'est pas responsable de son contenu. Cette liste est donc fausse. Restez tranquilles les gars. C'est juste le nom qu'il a vraiment mentionné, juste le nom qu'il... Il a affirmé là-bas que le rôle qui est vraiment considéré, c'est Daisy Edgar Jones en tant que Jean Grey. Daisy Edgar Jones dans ce rôle, ça enlève la place de la série 5, parce que c'était elle qui était considérée pour le rôle de Jean Grey jusqu'à récemment. Mais comme la série 5 a été pratiquement confirmée dans Spider-Man Brand New Day, elle ne sera probablement pas Jean Grey. Parce que ça n'a aucun sens d'intégrer Jean Grey dans un film de Sony. Probablement, les insiders sont déjà en train de laisser tomber ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle était en considération. Donc, il se peut très bien qu'ils aient inventé que Célestine veut jouer Jean Grey parce qu'elle est rousse. Et maintenant, ce sera peut-être Mary Jane. Non, araignée. Ce que je pense aussi qui ne va pas arriver, à cause de la question Zendaya. Mais maintenant, il ne reste que Daisy Edgar Jones,
qui n'a pas une très longue carrière. Elle est devenue connue pour Marianne, dans la série Normal People. Je n'ai pas regardé, je ne connais pas son travail, mais elle a été nominée au British Academy of Film and Television Arts, et elle a été nominée aux Golden Globes. Donc, elle ne doit pas être la principale, et j'aime son apparence discrète. Ce n'est pas une bombe, ce n'est pas une célébrité instantanée, ce qui est toujours une impulsion que ces gars-là ont de mettre la petite célébrité du moment comme un personnage important. Ce n'est pas le cas. Il me semble que c'est une actrice dévouée. Une actrice qui, à première vue, n'est pas une vraie rousse de ce style, avec des taches de rousseur et des yeux verts. Mais il me semble qu'elle est justifiée pour ce rôle. Bien sûr, ce n'est encore qu'une rumeur de Jeff Sneider. Jeff Sneider, il a souvent raison, mais il fait aussi ses propres délires, il commence à exagérer. Rappelons-nous que bien avant la Comic-Con, Jeff Sneider disait déjà que Robert Downey Jr. allait être Dr. Fatalis au cinéma. Et ça s'est confirmé. Donc, un des scoops les plus précoces et précis que j'ai vus ces dernières années, c'était celui de Jeff Sneider avec Dr. Fatalis. Parce que personne ne s'y attendait. Les gens parlaient de remplacer Kang, et le gars est arrivé avec cette histoire de Fatalis. Tout le monde a dit « Ah ah ah, ça ne peut être qu'un mensonge. » Et c'était vrai. Alors, gardons un œil sur notre ami Daisy Edgar Jones, qui pourrait être Jean Grey. Elle a 26 ans, c'est parfait. Rien de cette histoire de choisir une Jean Grey de 35 ans, alors que c'est un rôle qu'une actrice va garder pendant de nombreuses années. Et plus elle adjure qu'aux jeunes, mieux c'est. Elle pourrait même être plus jeune qu'elle. Mais bon, 26 ans c'est excellent, et elle peut encore donner beaucoup dans ce rôle. Restons donc attentifs à d'autres noms aussi. Quel rôle Patrick Strassnager serait-il intéressé à jouer dans X-Men? Est-ce vraiment Cyclope ou pas? Est-ce que c'était juste une supposition de la part de celui qui a fait la liste ou non? Est-ce que Galitzine va passer de Musclor à Angel? Et quels sont les autres noms, les méchants? Et toutes ces choses dont nous allons discuter dans les prochaines années à propos de ce film X-Men, qui, selon certains, pourrait même être annoncé lors de cette Comic-Con cette année, en juillet, après la sortie des 4 Fantastiques, encore dans la période de préparation pour leurs Avengers Dune. Profitez-en, il n'y a que Avengers Dune pour... Parlez-en à la Comic-Con, profitez-en, et annoncez aussi de nouveaux films Marvel, parmi lesquels X-Men est une possibilité. Mais je veux savoir si vous avez déjà vu la série, si vous connaissez l'actrice, si vous l'aimez, et si vous pensez que c'est un bon choix de casting. Je veux connaître votre avis. Écrivez ici en bas dans les commentaires. Dans un instant, je reviens avec plus de sujets de la culture pop. Et il y a déjà des options qui apparaissent à l'écran pour que vous puissiez cliquer et rester un peu plus avec moi. A bientôt, à très vite, à tout de suite. Salut!